Parce qu'ils veulent protester contre ces matchs à midi et demi. Le repas est fini. Attention avec ce bon ballon pour Crespo qui devance la sortie de Castellazzi. Ouverture du score pour Parme par Hernan Crespo, un ancien de la maison. Ça fait 1-0 pour les Parmesans sur le terrain de l'Inter. Ouais, c'est une bonne action pour une équipe de Parme qui est bien rentrée dans son match, contrairement aux interistes qui décidément sont bien malades. Ils arrivent au bon moment, les supporters. Voilà, ils arrivent juste pour le but. Crespo toujours aussi chasseur de but qui profite de ce bon centre contré. C'est peut-être ce qui trompe les défenseurs. Et Castellazzi est en retard dans sa sortie sur le buteur argentin. Regardez ce beau geste magnifique en demi-volée, juste soulevé pour éviter le gardien. C'est du grand art. Ouais, Materazzi est en retard. Plus d'un but. Donc pour eux, il va falloir tenir. Biabiani. Ah ben aujourd'hui ils sont partis pour marquer. Allez, il va provoquer. Non, Jonathan Biabiani justement qui diversifie la frappe de Stankovic et devant. Égalisation à partout, c'est parti de Jonathan Biabiani et c'est conclu par Dejan Stankovic. Voilà le 5e buteur de l'Inter cette saison. Elle est touchée, il faut un peu de réussite pour remettre l'Inter sur les bons rails. Biabiani qui décale Stankovic. C'est un joueur très dangereux aux 20-25 mètres. Il possède une frappe redoutable, coup de pied en force. Il a la chance là d'avoir ce ballon détourné par un défenseur. Le dos d'un défenseur qui trompe complètement Mirante. C'est Lucarelli. Lucarelli. Eh oui, mais il faut être courageux mon garçon, il ne faut pas se tourner. C'est mieux de la prendre dans le visage que de tromper son gardien comme ça avec son dos. Alors est-ce qu'elle était cadrée? Si elle était cadrée, le but pourrait être accordé à Dejan Stankovic. Si elle ne l'était pas, c'est un but contre son camp de Alessandro Lucarelli. Pour l'instant, il est accordé à Stankovic. Et Biabiani, voilà le détonateur. Biabiani avec Pandev qui réclame, il attend du soutien. Biabiani, il temporise. Biabiani, il faut enchaîner maintenant. Voilà, le ballon encore pour Stankovic. Ça fait 2. Ça fait 2 buts à 1 en 1 minute. L'Inter a renversé la situation. Ouais, sauf que là, il me semble que Pandev était en position de hors-jeu sur la frappe de Stankovic. Et il gênait certainement la vue de Mirante. Donc on va revoir. Mais il me semble que ce hors-jeu aurait pu être sifflé dans la mesure où Pandev gênait la vue du gardien, mais c'est encore Stankovic qui d'une frappe contrée en 1 minute donne l'avantage à l'Inter, incroyable, mais on sentait quand même que ce Parme là, notamment sur cette action, défend extrêmement bas. Regardez la position de c'est Pandev il me semble, regardez, il est sur la trajectoire du ballon, devant Mirante. Et c'est encore touché par les pieds d'un défenseur. Et c'est encore détourné, mais le hors-jeu aurait dû être sifflé malgré tout. Cette fois-ci, c'est Antonelli qui dévie dans ses filets. Ouais, ça met de la vitesse au jeu. Mais voilà, les mauvaises langues qui disent que l'Inter n'a pas recruté, qui reste avec le même groupe champion d'Europe l'année dernière, c'est pas vrai. Biabiani, Coutinho, ce sont de nouveau qui apportent beaucoup à cette équipe, qui la rajeunissent aussi. Le ballon dévié, c'est au fond 3 buts à 1. Wesley Schneider, voilà. Non, Cambiasso encore. Cambiasso comme en Ligue des Champions contre Twente. Ça fait 3-1 pour l'Inter, 3-1, c'est-à-dire 3 buts en l'espace de 4 minutes. Incroyable renversement de situation pour une équipe qu'on avait vu un peu moribonde en début de match. Là ça y est, ils sont sur les bons rails, le premier but leur a donné confiance et là ils enchaînent sur un coup de pied arrêté, ce qui est plus fréquent pour cette équipe qui est souvent dangereuse sur coup de pied arrêté. Déviation au premier, les Parmesans sont statiques, ça y est, ils sont... Biabiani, passe décisive encore. Encore Biabiani, 3e passe décisive. Et Cambiasso, regardez cet extérieur du pied, incroyable. Dès les premiers commentaires, on a vu ses qualités de dribbleur, d'accélération. Et je disais, mais il faut qu'il provoque, il le faisait presque pas. Là, désormais, son jeu a changé et c'est un nouveau joueur. Antonelli. Non, ça ne passe pas dans l'axe, à moins de commettre des erreurs. Hernan Crespo. But. Et Hernan Crespo à nouveau, doublé pour l'Argentin. Le Parme n'est plus mené que 3 buts à 2. Ouais, et cette fois, la réussite est du côté de Parme parce qu'on va revoir ce ballon et donné et redonné par un défenseur. Redonné de Matera, joueur, donc ça, malgré l'âge, ça, il perd pas. Regardez, il est devant le but, il sait exactement où il va. Gabarit de Valérie Bojinov, qui est quand même un garçon puissant. La sortie un petit peu hasardeuse de Mirante, derrière Materazzi remet, Pandev est derrière le but, Thiago Motta pour cette toute première minute quasiment cette saison, qui parvient à donner un peu d'air à l'Inter qui mène maintenant 4 buts à 2. Superbe but de Thiago Motta, mais qui profite d'une grosse erreur d'Antonio Mirante qui sort presque comme un touriste sur ce ballon, alors qu'il fallait mettre beaucoup d'autorité, lui qui peut mettre les mains.
et s'imposer avec ses points. Là, il est trop timide, ne réussit pas à dégager le ballon. Ça revient dans les pieds de Motard. Regardez cette sortie. Il est allé un peu à la pêche. Et c'est Motard qui au départ qui est... C'est lui qui va au charbon, comme on dit, qui met la pression et ça lui réussit ensuite. Parce que sur ce contre de Pandef, voilà, pas facile, parce qu'il frappe en pivot, demi-volée. C'est au fond. Et en l'air. Ouais. Il la met comme il faut. Très très bien, très très belle conclusion. Et avant de recevoir, qui va orienter son geste pour se mettre en position de frappe, pénétrer cette défense, au cœur de la défense. Regardez, bien sûr, il faut l'intelligence de Snyder pour trouver son coéquipier. Le contrôle orienté le permet de se mettre en position de frappe, et ensuite c'est puissant, c'est précis, il y a tout dans ce but pour un triplé mérité de Stankovic, qui a fait un gros match. Quelle passe